Ah, allô, Cathy, Cathy, la Cathy, famille Michaud, Étienne, on vous les aime! enfants. Salut, Bonsoir François. François. Marjolaine. Bonsoir Marjolaine. Richard. Allô, Céline. Hey, Céline et Marc. Bonsoir. Allô, Nathalie. Nathalie, allô, allô. Allô? Yep. Allô, Liliane. Allô, Marcel. Marcel, Liliane, bonsoir. Régent. Régent, plaisir de vous retrouver. Oui. Oui, on est revenu. Revenu sain et soupe de la France. Ouais, on était en France 2 semaines. On est beaucoup occupés, beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres, vraiment du bon temps. Bon, c'est ça, des gens qu'on revoyait, là, quand même, ça faisait un petit bout qu'on n'était pas allé. Dans les dernières années, on est allé presque à chaque année. Depuis quoi? Depuis 2013, on allait à toutes les années. Donc, ça fait au moins 7 fois. Donc, des amis de longue date à retrouver, à partager. Des nouvelles rencontres aussi. J'ai vraiment apprécié mon voyage. Oui. Fait que c'est ça. On est revenu mardi passé. Là, Mardi, on oui. commence à se remettre là, à notre heure normale ici. Là. On a beaucoup de... Allô, Alexandra. Alexandra, oui. Bonsoir. Fred aussi. Ben oui, André Dion, salut. André, oui. OK, couple d'affaires. Normalement, le 19 novembre, on aurait une réunion de silence, mais ça va à Sainte-Clotilde-de-Beauce. Ça va rester à confirmer. Là. Faut que j'aille la confirmation de ceux qui louent la salle. Là. Normalement, il n'y a pas de problème. Fait que 19 novembre, 2 à 4, c'est ça. Oui, ben c'est ça. Durant notre séjour, on a vu quand même beaucoup de monde, donc plusieurs réunions à différentes places. On est allé en Alsace. Après ça, on est revenu dans le nord de la France, chez des églises qu'on était déjà allés, là, avec il y a vraiment des liens forts qui se tissent avec nos amis là-bas. D'ailleurs, on a déjà planifié de retourner au printemps. Fait que je remercie Seigneur pour ça. Puis on a invité tellement de monde qu'on les a avertis de ne pas venir tout en même temps. Ne venez pas tous ensemble, tellement on a Parce invité. que c'est ça. C'est que, beaucoup de monde. On va voir ce que ça va donner. Là. On verra. On a été bénis, c'est ça. OK, l'autre chose, ben, j'ai ma petite image derrière moi là, que je veux expliquer. La semaine passée, pas la semaine passée, mais la dernière fois, je ne l'ai pas expliqué. Là, j'avais la lune puis l'arbre. Dans le fond, l'image, c'était la lune. La lune ne produit pas de lumière en elle-même. Elle reflète la lumière du soleil. Même quand elle est pleine lune et elle est super brillante, elle ne produit aucune lumière. Puis je pense que nous, on doit prendre le modèle de la lune. Là.
quand on brille, c'est pas de nous autres, là, c'est le Seigneur. On fait juste refléter sa gloire, là, comme la lune, un peu un miroir, un peu, là. Fait que aujourd'hui, ben, c'est la petite personne qui est là, je sais pas si c'est une femme ou un homme, là, trop loin pour voir, qui est là, regarde dans le ciel, puis le ciel n'a pas l'air. Il est beau, mais en même temps, il est un peu effrayant. Euh, c'est un peu ce que je veux parler aujourd'hui, c'est ça. Est-ce qu'on est vraiment seul? Est-ce que dans le fond, Dieu est loin dans l'univers, puis nous, on est pris ici? Puis dans le fond, on a la Bible, là, mais on n'a rien d'autre pour se débrouiller. On sort peut-être les uns les autres, là. Ça, c'est déjà ça. Mais il y a euh, une partie de nous autres qui a besoin de plus, là. Mm. Puis là, surtout quand Nuages il y a des menaçants. nuages, on arrive de France, là, je dirais que la France est déjà en récession, là, on a vu plusieurs signes de ça. Pénurie, une augmentation énorme des coûts d'énergie, là, l'électricité, puis euh, à un point tel que le monde ordinaire, là, ça va être probablement compliqué là, pour cet hiver, même de chauffer les maisons. Donc, puis, ce que je veux parler de ça, le titre, c'est Doux murmure. C'est une série qu'on va faire, là. C'est une étude que j'ai déjà faite dans le passé. Là, je vais l'étendre un peu plus grand, là. C'est quoi Doux murmure? C'est l'exemple du prophète qui sauve dans une caverne, puis là, tout d'un coup, il y a un orage avec des éclairs, tout ça, puis ça dit Dieu n'était pas dans ça. Après ça, il est venu un vent impétueux, puis Dieu n'était pas dans ça. Puis après ça, c'est venu comme un doux murmure. Hein? Puis souvent, le Seigneur, il vient, oui, il peut venir dans une tempête, là, mais la plupart du temps, il vient comme un doux murmure à l'intérieur de nous, il va nous parler. Ça fait que c'est ce que je veux amener. Euh, dans le fond, c'est plus une option pour les chrétiens d'entendre Dieu, là. Puis c'est pas normal que, comment je dirais, on est obligé d'aller loin, entendre un prophète pour entendre Dieu, là. On devrait l'entendre nous-mêmes. Merci Seigneur pour les prophètes. Ils ont peut-être des fois des choses à dire qu'on a besoin d'entendre, ou des fois qu'on ne veut pas entendre, là. Mais personnellement, chaque croyant, ça fait partie essentiel de la vie chrétienne d'être capable d'entendre Dieu, là. OK. Je vais commencer, on commence vraiment à zéro, là, parce qu'il y a toutes sortes de controverses sur le fait que Dieu peut parler. Il y a plein de doctrines dans l'Église là, qui dit que Dieu a parlé dans l'Ancien Testament, dans le temps de Jésus, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin. Moi, je vois le niveau de détresse qu'il y a autour de moi actuellement. Je dirais on a probablement besoin de l'entendre plus, sinon autant que à toutes les autres époques du monde, là. Ça fait que, pourquoi je crois que Dieu veut parler à chacun. Chacun, c'est important, là. Chacun de nous, si vous êtes croyant, puis même si vous tenez dans la marge, là, que vous n'êtes pas sûr si vous êtes croyant, Dieu veut quand même vous parler. Okay? Pourquoi? Il y a 7 raisons. C'est la nature de Dieu de communiquer, parler, écouter, entendre. Okay? En communication, il y a parler, écouter et entendre. Okay? Il y a ces 3 choses. Dans Genèse 1,26, hein, veux-tu me lire ça? Genèse 1, verset 26. Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bon, on voit dans ça que Dieu a créé l'homme, la femme, là, à son image. Bon, puis on va voir au travers d'autres passages que si on est fait à l'image de Dieu, ben Dieu, c'est un communicateur. On pourrait dire un expert en communication. Puis, au travers du Saint-Esprit, il désire que nous aussi, on devienne des experts en communication. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'être un génie pour savoir que beaucoup parmi nous, on a la difficulté à communiquer, clairement. C'est pour ça qu'on a tant de chicanes et de brouilles autour de nous. Notre habilité à communiquer est, on pourrait dire, pauvre. Oui, je peux dire ça, pauvre. Oui, pauvre en Pauvre communication. capacité à communiquer. Mm. Mais le Saint-Esprit est là, puis il veut nous aider, puis nous donner les outils pour communiquer à un niveau qu'on n'a peut-être jamais communiqué dans notre vie.
Puis le Seigneur n'a pas peur des défis. Prenez Moïse. Moïse, ça dit que Moïse bégayait. Tu sais, dans tout le peuple d'Israël, le Seigneur choisit quelqu'un qui bégaye pour le représenter. Fait que si vous avez de la difficulté à communiquer, vous n'êtes pas un défi comparé à Moïse. Puis Dieu n'a pas peur de prendre quelqu'un qui, on pourrait dire, lourdement handicapé au niveau communication. Là. Ça peut être bégayé, ça peut être on choisit mal nos mots, ça peut être notre tempérament, ça peut être notre impatience, quoi que ce soit. Le Seigneur, il est prêt à intervenir puis nous aider à faire de nous des grands communicateurs. L'exemple de Moïse, ce n'est un presque inébranlable. Là. OK. Dieu parle. Ça, c'est important. Dieu parle. Oui, on pourrait dire qu'il parle par la Bible, mais il parle aussi avec des mots. Juste dans le premier chapitre de Genèse, OK? Les mots Dieu dit. Dieu dit. C'est là au chapitre 1, verset 3, Dieu dit. Verset 6, Dieu dit. Verset 9, Dieu dit. Verset 11, Dieu dit. Verset 14, Dieu dit. Verset 20, Dieu dit. Verset 24, Dieu dit. Verset 26, Dieu dit. Hein? Juste dans un chapitre. Dieu dit, ça veut dire qu'il parle. OK? Dieu entend. Dans Exode 2, 24, ça dit... Exode, deuxième livre de la Bible, Exode chapitre 2, verset 24. Il est dit, Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. OK, Dieu entend les gémissements. Dans ce cas-là, c'est du monde qui prie, mais quand on est rendu à gémir, là, nos prières, il n'y a plus de mots. C'est la souffrance qui parle. Dieu y entend dans ce passage-là, s'il dit, il a entendu le gémissement des enfants d'Israël. Quand vous priez, quand vous souffrez, même quand il n'y a pas de mots, le Seigneur entend. Okay? Dieu répond aussi. Psaume 34, je vais vous le lire. OK, ça dit exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. 34, 4. 4, 6, là, on peut rajouter d'autres versets qui vont avec ça. Ça veut dire Dieu parle, il entend, puis il répond. Puis là, j'ai pris juste quelques versets, là, mais si vous regardez au travers de toute la Bible, si Dieu n'entend pas, ne répond pas, puis parle pas, je vois pas pourquoi on prierait. Ça nous donne quoi de prier si on ne croit pas que Dieu entend, là? Puis qu'il va répondre. Tu sais, je veux pas prier le mur, là, finalement, que ça frappe sur le mur et ça tombe par terre. Dieu entend, il veut répondre, puis il veut parler. Hein, c'est ça. OK? On a été créés, quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, ça dit qu'il venait tous les jours les voir dans le jardin pour parler avec eux. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, un des buts principaux de cette création-là, c'était de communiquer, de parler, d'écouter avec sa création. J'ai aucune place que j'ai trouvée dans les Écritures que le Seigneur a changé d'idée. Si vous en trouvez, vous m'enverrez un message, là, mais ni dans les Écritures, ni dans mon expérience, que Dieu a arrêté de communiquer. Okay? En passant, le silence, c'est une forme de communication. Okay? Pourquoi? Parce que quand on est dans le silence, c'est là qu'on écoute le plus. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà eu une conversation avec deux personnes qui parlent en même temps. Normalement, ni un ni l'autre entend vraiment ce que l'autre dit. C'est que oui, le silence, puis quand Dieu est en silence, il est en train de communiquer avec nous autres. Il nous envoie un message. Si vous êtes dans une époque de votre vie où vous avez l'impression que Seigneur, je n'entends pas, là, je n'entends plus, je ne sais pas ce qui est rendu, mais le silence de Dieu est un message. Hein? Moi, j'ai remarqué quand Dieu se cache, je suis poussé à le chercher plus. C'est que le fait qu'il se cache, c'est encore là de la communication. Ce silence-là, ça naît aussi. Okay. Dès le début, le Seigneur, il parle avec la création.
On voit dans Genèse 3. Genèse 3, on va. Tiens, veux-tu lire? Genèse 3, Genèse, s'il te premier plaît. livre de la Bible, Genèse chapitre On voit 3, une conversation complète, là. 8. 8 au verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Verset Tu peux 8. continuer. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Il lui dit, où es-tu? OK. Bon, si vous continuez le texte, là, on voit qu'il y a une conversation où est-ce que Dieu parle, Adam répond, sa femme répond, il y a une conversation complète. Et intéressant, là, quand que le Seigneur dit où es-tu, vous comprenez que Dieu, il ne cherchait pas Adam, là. C'est encore une affaire de communication. Quand Dieu me dit à moi où es-tu, il ne me cherche pas, là. Il sait où je suis. Il veut que moi, je réfléchisse à où est-ce que je suis. Quand Dieu, j'ai déjà dit ça, là, quand Dieu te pose une question, il ne cherche pas une information. Parce qu'il sait tout déjà, là. Quand Dieu me pose une question, c'est qu'il veut que moi, je me la pose, cette question-là. Quand Dieu vient à vous, Julienne, elle a partagé en France un message sur Dieu, c'est une question. Mhm. Mais quand Dieu vient à vous sous la forme d'une question, définitivement, il ne cherche pas une information, il cherche à produire quelque chose à l'intérieur de vous, de moi, là, c'est la même chose. OK. Puis on sait que même les gens les plus incrédules qui se moquent de Dieu, quand ils sont en détresse, ils se mettent à prier. Des fois, ça est drôle, là. À un moment donné, je travaillais à Québec avec quelqu'un, puis il se moquait de moi parce que moi, j'étais un croyant, là. Puis à un moment donné, il a eu une très mauvaise nouvelle dans sa vie, là. Puis il est venu vers moi pour demander de la prière. Mm. Pourquoi? S'il demandait de la prière, c'est parce qu'il savait qu'il y a quelqu'un qui entendait la prière. Mm. Même dans tout son déni et son arrogance, quand il est venu en détresse, il m'a crié à Dieu. Puis un exemple de ça, Caïn et Abel, je n'ai pas le verset, là, je pense que c'est dans C'est au Genèse, dans les premiers Genèse chapitres, peut-être chapitre tu vas le 4. trouver, là. Chapitre 4. Chapitre 4. Caïn et Abel, il y a quelque chose dans ça me parlait tantôt, que dans le fond, Caïn, il tue son frère. Fait que, mettons qu'il n'est pas tellement en bonne posture pour être reçu de Dieu, là, c'est un assassin. Puis, et en plus, il était averti avant de son attitude était dangereuse. Il tue quand même son frère. Puis, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient quand même vers lui. Puis, pourquoi je vous dis ça? C'est que des fois, c'est nous qui se disqualifient. Tu sais, on a fait quelque chose qu'on pense qui est impardonnable, là. Puis, on se retire de notre communication, de notre conversation avec Dieu parce qu'on pense que Dieu nous a rejetés. Bon, quand il y a un rejet, ça ne vient pas du Seigneur, ça vient de nous autres. Hein, le Seigneur, il dit jamais, jamais je vais t'abandonner, jamais, jamais je vais te délaisser. Mm. L'appel de Dieu est constant toute notre vie. Dieu va appeler, il va nous tendre la main. Puis, quel que soit notre état, puis l'exemple de Caïn, ça devrait nous donner espoir que même nous, dans notre pire, le Seigneur est encore là à désirer communiquer avec nous autres. Définitivement, le cas de Caïn, il y avait de la repentance à faire, là, mais le Seigneur, il a ouvert la porte puis il recherchait la communication avec lui. OK? On voit, je vais vous nommer des personnages, là, vous chercherez vous-même, je vais vous donner des versets quand même. Caïn, c'est dans Genèse 4, 2 à 16. Noé, Dieu va voir Noé puis il dit construis un arche. Il donne les mesures, il donne tout le détail, il a sûrement pourvu le matériel, là, je ne sais pas comment en détail ça s'est fait. Mais c'est dans Genèse 6, puis dans Genèse 9, 6, 13, 9, 17. Après ça, Dieu apparaît à Abraham. Là, il dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, va-t'en dans le pays, je te montrerai. Puis on voit tout au cours de la vie d'Abraham, Dieu apparaît littéralement avec Abraham. Il y a des moments où il vient manger avec lui, là. Mm. Ça, c'est biblique. Dans l'Apocalypse, Jésus il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe.
Si quelqu'un ouvre la porte, je vais m'asseoir avec lui, puis je vais manger avec lui. C'est cette idée-là de communier avec le Seigneur est là. Dans Isaac aussi, dans Genèse 26, au verset 2, Dieu parle à Isaac, il se révèle à lui. Jacob, après ça, dans Genèse 35, verset 1. Puis on voit ça au travers de toutes les Écritures, là. Les personnages de la Bible, Dieu vient, il leur parle, il se révèle à eux, il parle de différentes façons. Là. Comme je vous ai dit, même venant du Seigneur, même le silence, c'est une conversation. Il y a une communication qui s'opère. Puis toutes les Écritures, c'est comme ça. Puis si vous lisez l'histoire d'Église, c'est souvent l'histoire de quelqu'un qui a entendu un message, puis qui a obéi à ce message-là, puis ça a fait un témoignage extraordinaire. Le Seigneur, il parle, bon, va-t'en à tel endroit, puis il y a une telle personne est là, puis soudainement, le Seigneur agit, là. Mais ça, c'est une communication qui est là quand on prie pour des gens. Moi, à maintes reprises, le Seigneur m'a parlé pour moi-même, soit des avertissements, des conversations que j'ai eues avec lui. Je parle, il répond, je reparle, il reparle, on continue. Fait que tout ça, c'est là, la conversation est là. Puis ça continue page après page dans toutes les Écritures. Puis comme je vous ai dit l'autre jour, la Bible, finalement, c'est comme les règles de la communication. Si on regarde comment Dieu a communiqué avec les personnages de la Bible, ben ça peut nous donner une directive comment Dieu va nous parler à nous. Mais on peut pas, je vous dirais, ne vous arrêtez pas à seulement avoir la communication de Dieu qui vient au travers de la Bible. Mmh. Servez-vous de la Bible pour établir les paramètres, mais aller plus loin en ayant une relation personnelle avec le Seigneur, comme les personnages de la Bible, comme plein de gens aujourd'hui, plein de témoignages qu'on entend de gens que le Seigneur pousse d'aller vers quelqu'un d'autre et dire, ben, va voir un tel, puis demande-lui telle chose, ou donne-lui telle chose, ou dis-lui telle chose. Puis si on a l'audace de le faire, là, des fois, on est vraiment impressionné de voir comment est-ce que Dieu nous a guidés puis nous a conduits. Là. Puis, de le faire sur une base quotidienne. Que ça devienne une façon de vivre. Je tends l'oreille. Puis, tu sais, c'est quoi, quand ils ont reconstruit, je pense que c'est Néhémie, ils reconstruisaient la muraille. Tu sais, il y avait une épée d'une main, puis dans le sens que je peux continuer à faire mon travail, là, quel que soit mon travail, puis avoir une oreille attentive au Seigneur. Puis de développer cette capacité-là de l'écoute, de dire, ben Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Puis pas arrêter de dire, ben, il faut que j'aille passer 40 jours sur une montagne pour que Dieu me parle. Si vous avez le temps de le faire, faites-le, là. Mais l'idée, c'est qu'au quotidien, le Seigneur me parle, communique avec moi, que je ressens les choses qu'il ressent. Si Jésus est attristé par mon attitude, que je ressente la tristesse. Ça Mmh. naît de la communication. Si j'approche de quelqu'un, la compassion, je sens son besoin, ben, la compassion, ça vient du Seigneur. L'initiateur de la compassion, c'est lui. Si cette compassion-là vient sur moi, ben, ça naît déjà de la communication. Puis comme Julienne me mentionnait plus tôt, nécessairement, si j'entends Dieu, ça va se refléter sur ma capacité de communiquer avec les autres. Puis ça, je fais maintes reprises, je vous le dis, là, je peux pas être tellement spirituel que je suis inutile sur la terre. La spiritualité, ma mesure de la spiritualité, c'est ma capacité de communiquer, d'aimer finalement les autres que je vois. Dieu, je le vois pas, ou en tout cas, il y en a qui l'ont vu, mais c'est pas commun, on pourrait dire, là. Mais les autres, Julienne, je la vois beaucoup, là. Bon, est-ce que je suis un meilleur communicateur avec elle quand je m'approche du Seigneur? Il faudrait lui demander. Hein? Une bonne amélioration avec les années, je peux vous le confirmer. Bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Merci, merci. OK. L'expression Dieu dit.
est 556 fois dans la Bible. OK? L'expression « ainsi parle le Seigneur », 175 fois. Quand même. Hein? Dieu dit, puis ainsi parle le Seigneur. C'est quand même des chiffres impressionnants. Si vous regardez la Bible, c'est pas quand même pas un gros livre. C'est pas un gros bouquin, vraiment. Puis on voit le nombre de fois. Hein. Si on prendrait les règles d'écriture aujourd'hui, on dirait tu te répètes trop. Là. Mais c'est le Seigneur, ça devient un petit peu gênant de dire qu'il se répète trop. Là. Dieu dit, puis ainsi parle l'Éternel. Jésus l'a dit aussi. Hein, mes brebis connaissent ma voix dans Jean 10, 3 à 5. Mes brebis connaissent ma voix. Ben, je ne peux pas associer ça à dire ils connaissent la Bible. La voix, comme je vous ai dit, la Bible, c'est les règles de la communication. Parce que tout ça, là, tout ce qu'on fait, l'Évangile, le christianisme, le ciel, la terre, l'humanité, la seule vraie raison de tout ça, les anges même, c'est la communication. Tous les objets qu'on a, là, j'ai une caméra devant moi, ben, quoi que ça sert la caméra? Ça sert à communiquer. La TV qui est là devant moi. Tout ce qu'on a, ça sert à communiquer quand je suis en train d'aider quelqu'un là, qui répare une maison. Ben, dans le fond, la maison, ça devient le lieu de rencontre pour communiquer. Est-ce que la maison, c'est une fin en soi? Non. La maison, ça peut devenir un foyer. Hein? On peut avoir une maison, avoir un foyer. Foyer, c'est différent. Quand je reviens chez nous, ben, je reviens au foyer. Parce que pourquoi Julienne est là le matin? Mais je reviens pas à la maison. Je reviens à Julienne, d'une manière. La maison, c'est la place où est-ce qu'on est. Quand je vais à l'église, pareil. Pourquoi je vais à l'église? À moins que je sois le concierge, puis je vais faire le ménage, là, je suis tout seul dans la bâtisse. Mais normalement, si je vais à l'église, c'est pour vous voir, pour voir des gens. On est allé en France. Pourquoi on va en France? On va voir des gens. Oui, on a eu un temps, on est allé visiter une place extraordinaire. Mais ce qui était peut-être plus extraordinaire que le lieu, c'est une ville-musée presque, là, qu'on a vu, ben, c'était d'être là avec des gens qu'on aime. Ça veut dire que on a mangé avec eux. Puis bon, vous savez qu'en France, là, les gens, ils mangent très bien. C'est vraiment extraordinaire. Mais même là, le repas, c'est quoi? Être assis devant des gens puis de communiquer. Tout ça, c'est des excuses de la communication. Voilà. Fait que, il faut comprendre là, à quel point c'est important. Quand Jésus dit « Mes brebis connaissent ma voix », c'est au cœur de toute la création de l'univers. C'est là. Toutes les conférences qu'on va, les rencontres, partout, tout ce qu'on fait, ça a rapport à la communication. Puis, ça, c'est dans Jean 10. Je vais le lire parce qu'il va plus loin. Là, vous dites peut-être, ce que je vous dis là, c'est toutes des choses que vous savez déjà. Ben, je pense que c'est important qu'on établisse le fondement quand on veut parler de Dieu, que Dieu veut communiquer avec nous. Là. Dans Jean 10, verset 3, donc, les brebis entendent, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Okay? Ils appellent par leur nom. Chacun de nous, on devrait avoir une relation unique avec Dieu. Oui, on a une relation en groupe. Quand on va à l'église ensemble, on adore ensemble. Peut-être qu'on écoute un message ensemble. Mais chacun de nous, le Seigneur, il nous appelle par notre nom, puis il veut avoir une relation unique avec chacun de nous. Unique en rapport à les règles qui sont déjà écrites dans la Bible. Attendez un petit peu. Je vais aller plus loin. C'est Jean 10, 14. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis
qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. OK? Jésus, il dit à son époque, vous autres, il parle aux disciples, vous êtes mes brebis, puis vous entendez ma voix, puis il dit après ça, ben, il y en a d'autres qui s'en viennent plus tard, il parle de nous. Eux autres aussi, je vais les rassembler, puis je vais leur parler. Est-ce que Jésus parlait juste à son époque? Il a parlé définitivement à son époque. Il parle encore aujourd'hui, puis il désire communiquer avec chacun de nous aujourd'hui, au quotidien. OK? Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tous les mouvements que je fais, Dieu me commande. Ce que je veux dire, c'est que au travers de ma vie, parce que j'ai une vie, je m'occupe de ma femme, j'ai mes enfants, j'ai du travail, j'ai toutes sortes de choses à m'occuper, mais au milieu de toute cette occupation-là, à certains moments, Dieu va me parler, soit pour m'encourager, soit que moi, j'encourage les autres. Il va me donner une direction, il va me donner des avertissements. Puis si je suis à l'écoute, ben, ce que ça fait, cette communication-là avec le Seigneur, va faire que dans ma communication comme ça va être plus facile. Je vais être moins une cause moins porté à endommager les autres relations que j'ai. Quand j'ai une bonne relation avec Dieu, je devrais devenir beaucoup plus sensible aux gens autour de moi. Comme je vous dis, ce que je comprends, c'est que tout l'univers, Dieu l'a créé dans le but. Ça tourne, ça gravite tout autour de la communication avec lui, puis nous, les uns avec les autres. C'est au cœur du message. Puis quand Dieu il a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, il va vous conduire, ben, il parlait de communication, là. Je vois pas d'autres choses qu'il pourrait parler. OK. Tous ceux qui cherchent la vérité entendront la voix de Dieu. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Ça, c'est dans Jean 18, 37. Bon, il y a peut-être une clé là. Vous cherchez la vérité. Hein, vous êtes tanné du mensonge. Ben, soyez pas juste tanné du mensonge, mais cherchez la vérité. La vérité, c'est qui? C'est une personne. Hein. Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Le chemin, c'est une personne, c'est Jésus. Hein? La vie, c'est une personne, c'est Jésus. Si on parle de communication, c'est important. Là. Si je ne rentre pas en communication avec Jésus, j'ai ni la vérité, ni le chemin, ni la vie. Et il ne me reste pas grand-chose. À quel point c'est important que nous, on rentre en communication avec lui. Puis surtout, bon, surtout peut-être parce que nous, on y vivait aujourd'hui, là, à d'autres époques, c'était d'autres choses, mais combien il y a de gens perdus autour de nous qui ne savent pas pourquoi ils sont sur la Terre? Et pourquoi j'existe? Pourquoi je suis né aujourd'hui, à cette époque-ci? Le Seigneur, il était déjà excité de ma naissance, pas juste la mienne, celle de chacun de nous, là, avant même la fondation du monde. Pourquoi il était excité? Parce qu'il y avait quelque chose dans son cœur qu'il voulait faire avec moi. Pas parce que moi, je suis plus spécial qu'un autre. C'est simplement parce que c'est moi, puis parce qu'il m'aime moi, puis parce que c'est vous, parce qu'il vous aime vous. Je l'appelle par mon nom, par son nom. Tu sais, quand tu appelles quelqu'un par son nom, il y a une intimité. Hein. Sinon, je dis, hey, toi, comment là-bas? Hey, voilà, hey, vous, madame, hey, monsieur, hey, toi, là-bas. C'est pas personnel. C'est pas personnel. Quand je parle, Julienne, c'est Julienne que je t'appelle par ton nom, parce que tu es unique, c'est Julienne. Si j'appelle quelqu'un, c'est par son nom, puis le Seigneur, il fait ça. C'est là au cœur de ce qu'il veut faire. Quiconque a de la vérité écoute ma voix, Jean 18, 37. L'expression Jésus dit 345 fois dans le Nouveau Testament. Est-ce que Jésus parle? La réponse est oui. Puis dans le Jésus dit du Nouveau Testament, il y a toutes sortes de directives pour arriver à communiquer de la façon du royaume. De la façon du royaume. Jésus nous dit, là je suis rendu au point 5.
Vous n'avez pas suivi mes points, hein? On va me revenir en arrière. Donc, toi, je sais que Julienne, elle apprend des notes plus que moi. OK. Le premier point, c'est la nature de Dieu de communiquer. Deuxième point, c'est les êtres humains ont été créés pour communiquer. Troisième point, la Bible décrit la vie de plusieurs personnes qui ont communiqué directement avec Dieu. Là, quatrième point, parce que Jésus l'a dit. C'est ce qu'on vient de voir. Vous connaissez, mes brebis connaissent ma voix. Cinquième point, Jésus nous a dit que le Saint-Esprit révélerait la vérité de Dieu à ceux qui croiraient en son nom. Bon. Si le Saint-Esprit est pour nous révéler la vérité, il faut l'entendre. Hein? Si je te dis, j'ai une vérité profonde, mais je te dirai pas. Ça... Le Seigneur, il n'est pas comme moi. Là. Le Saint-Esprit, il n'est pas comme moi. Non. Le Saint-Esprit dit, j'ai quelque chose d'extraordinaire, puis j'ai tellement le désir de le partager. C'est ça qu'il fait. OK? Révélera la vérité de Dieu à ceux qui croient en lui. OK? Comme je vous dis, ça n'a pas nécessairement besoin d'avoir la foi pour déplacer des montagnes. Là. Tu sais, je comprends là, que ça a l'air un peu. Il y a du monde qui sont enfermés parce qu'ils disent que Dieu leur parle. Fait que si on a des doutes ou on a un peu de difficulté avec ça, c'est normal. Mais je vous dirais, prenez le risque de demander au Seigneur qui vous parle. Prenez le risque. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui posez des questions sur ce que je dis. Bien, prenez le risque. Mettons que c'est vrai que Dieu parle. Je ne voudrais jamais passer aux côtés de ça de toute ma vie. Puis si c'est pas vrai que Dieu parle, ben, il ne parlera pas. Mais au moins essayez. Seigneur, parle-moi. Faites demander un signe quelconque au Seigneur, je ne sais pas. Révèle-toi à moi, parle-moi. Je contais une histoire qui est arrivée à un moment donné, il y a plusieurs années. On est allé aux États-Unis, à Owego, dans l'État de New York. On était avec un groupe de jeunes, là. Puis je me souviens, entre autres, il y avait ma fille Émilie qui était là. Puis avant de partir, le but de cette rencontre-là, c'était on priait, puis on allait dans les rues pour trouver quelqu'un pour prier avec. Comme ça. Fait qu'avant de partir, et c'était différents groupes. Le groupe à Émilie, je me souviens, ils ont prié ensemble, puis elle était assez jeune, là, je sais pas, peut-être une dizaine d'années, je crois. 10 ans peut-être. Elle a eu une vision. Une vision, c'est quoi? C'est une image que Dieu fait apparaître devant toi, permet de voir quelque chose que tu ne verrais pas autrement, un peu comme une télévision, là. Puis, ça n'est une façon de communiquer. Dieu communique par des visions. Ça, c'est biblique, dans Job, il en parle. Ouais. Puis, dans cette vision-là, elle voyait une rue, elle voyait une maison, il y avait une femme qui était debout sur le palier de la porte. Puis, c'est comme si la direction, c'était, ben, cette femme-là a besoin de prière. Ce groupe-là part, s'en va dans la ville, il arrive dans la rue, puis exactement l'image que Émilie avait eue. La dame est là sur le portique de la porte, puis le seuil de la porte. Puis il s'avance vers elle, puis il demande à madame, madame, est-ce qu'on peut prier pour vous? Cette femme-là est tombée en pleine face dans le gazon en pleurant, face contre terre. C'est plus français. Face. Mais puis quand elle s'est relevée, elle leur a dit que elle a demandé au Seigneur, Seigneur, si tu existes, je te demande que ces gens-là au coin de la rue viennent ici et qu'ils me parlent de toi. Amen. Bon, cette femme-là, si elle a posé une question comme ça, c'est quand même pas, tu sais, je dis, c'est un gros défi de dire que le monde là-bas vienne ici et lui dise que tu existes. C'est tout un défi, mais le Seigneur, il a, comment je dirais, il a pris son défi puis il l'a accompli. Puis c'est venu dans ce cas-là, c'était une petite fille de 10 ans là, que le Seigneur a utilisée pour arriver là.
Bon, ça, je pourrais en raconter pendant des heures, des histoires comme ça, mais celle-là est là, c'est quelqu'un qui est là, qui doute, puis il a peut-être raison de douter à cause de toutes sortes d'expériences Mhm. de la vie, puis qui finalement s'avance, il dit, ben Seigneur, si tu existes, fais quelque chose, là. Puis le Seigneur, dans ce cas-là, il l'a fait, là. Euh, Fait que si c'est votre cas, ben, prenez le risque. Essayez. C'est un beau risque. Un beau risque, vraiment, là. OK. Puis l'autre chose, c'est que si vous entendez déjà la voix du Seigneur, ben, de prendre le risque aussi d'aller de l'avant, là. Dans le cas que je vous Mm. dis, ben, les jeunes, ils ont, bon, premièrement, Émilie était jeune, elle a partagé la vision avec son groupe. Ça, c'est déjà un défi. Après ça, le groupe, quand ils ont vu la dame, ils sont quand même allés vers elle, là. C'est que peut-être si vous entendez, Dieu va vous demander de sortir de votre zone de confort et d'aller vers quelqu'un d'autre, là. Ou de faire poser un geste, ça peut être donner quelque chose, ça peut être dire quelque chose, ça peut appeler quelqu'un, ça peut être envoyer un texte ou un email ou je sais pas quoi, là. Il y a toutes sortes de façons que Dieu parle. Mm. Mais ça veut dire que il y a un qui donne, puis il y en a un autre qui reçoit, là. Soit que vous allez être celui qui reçoit, soit que vous allez être celui qui donne. Dans les deux cas, c'est Dieu qui sert de vous ou qui communique avec vous, là. OK. Ça tu du Très rapport? bien, très bien. C'est-tu Merci. clair ce que je dis? OK. Euh, le Saint-Esprit devait parler à et au travers de ceux qui le recevaient. Alors, c'est ce que je viens de vous dire. Ça, c'est dans Jean 16. On va le lire, tiens. Dans Jean 16, 12, 13. On va lire ça. 13. Jean 16, 12, 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. On va arrêter ça là. Tiens, il annoncera les choses à venir. Ça veut dire, le Saint-Esprit va venir puis il va vous parler. OK? Jésus s'adresse à l'apôtre Paul aussi dans les Actes, là. Il parle à Paul avant même que Paul ait cru. Tu sais, Paul est convaincu que les gens qui prêchent Jésus, c'est une doctrine de démon. Fait qu'il est loin de croire en Jésus, là. Puis qu'est-ce que Jésus fait? Jésus vient, puis il lui apparaît. Ça, c'est dans Actes 9, 11 et 12. C'est là que Paul, il tombe en bas de son cheval, puis Mhm. bon, il devient aveugle. Et Jésus lui parle avant même qu'il croit. Puis pour beaucoup de gens qui se sont convertis, c'est au travers d'une révélation de Jésus-Christ, là, qui se sont convertis. Soit directement, comme Paul, c'est Jésus lui-même qui est apparu. D'autres fois, c'est le Seigneur nous conduit, on va vers quelqu'un, l'exemple de la dame qui est tombée dans le gazon, finalement. Dieu se sert d'un groupe de jeunes pour aller vers elle, puis il se révèle à elle au travers d'eux. Puis souvent, le pasteur, où est-ce qu'on était en France, contait une histoire qui, le Seigneur, il montre, va-t'en à tel endroit, à tel, c'était un arrêt d'autobus, va-t'en à tel endroit, puis il a montré, il y avait un monsieur qui était là, puis il avait donné une parole pour ce monsieur-là, celui qui s'en va là, puis il donne la parole au monsieur, puis le monsieur, instantanément, il a eu la révélation de Jésus-Christ, au travers d'une parole que lui avait eu une direction. OK. Euh, Il n'y a aucune évidence dans les Écritures qui montre que le Saint-Esprit a changé de mission après l'âge des apôtres. Parce qu'il y en a qui disent, ah, après les apôtres, on n'avait plus besoin d'entendre Dieu directement parce qu'on a la Bible. Mhm. Mais comment tu fais pour, à travers de ta Bible, pour dire, il y a une madame là-bas qui attend de la prière sur le seuil de la porte? Ça, c'est pas dans la Bible, là. Mhm. Mais c'est définitivement dans le cœur de Dieu parce que la réaction qu'elle a eue démontre que c'est Dieu qui avait parlé. Fait que oui, la Bible, c'est important, là, je veux pas dénigrer la Bible, mais ce que je veux dire, c'est que le Seigneur, il est vivant, puis il désire avoir une relation vivante avec nous, là. De pas simplement apprendre la Bible par cœur, puis pas avoir une relation avec Dieu. Apprenez-la par cœur pour savoir comment avoir une relation avec Dieu. Mhm.
mais pas pour remplacer une relation. Tu sais, je sais pas, mettons, Julienne, elle écrit des livres, puis moi, je connais tous ses livres par cœur, ben, ça me rentre pas en relation avec elle, là. Au travers de ses livres, je peux découvrir qui elle est, comment qu'elle pense. Bon, ça, c'est bon. Mais à un moment donné, il faut que j'aille vers elle puis parler avec elle. C'est la même chose avec le Seigneur. OK. Euh, Moi, personnellement, puis Julienne est témoin de ça, puis plusieurs parmi vous là, qui écoutent, euh, je me suis assis avec des gens qui avaient entendu Dieu, puis qui m'ont conté toutes sortes d'histoires que le Seigneur a faites au travers de leurs mains. Puis moi-même, j'en ai plein de ces histoires-là, où est-ce que Dieu s'est servi de moi, il me parlait, puis ça s'est révélé que c'était lui qui parlait, là, c'était tellement clair. C'est que ça, c'est mon expérience. Ça veut dire, les Écritures nous disent que Dieu parle, qu'il parle encore aujourd'hui, qu'il désire communiquer avec nous. Les Écritures, la Bible nous dit comment Dieu communique, par des visions, des songes, des rêves. Il communique directement, il communique par les anges, il communique par le doux murmure. C'est ça le titre de nos études. Le doux murmure, c'est la voix intérieure. Il communique par ça. Il communique par des impressions. Hein, ça dit dans la parole que Jésus a tressailli dans son esprit. Hein. Des fois, c'est comme si ça te frappe, puis ça te prend aux entrailles. Ça te fait mal dans le dedans quand Dieu est là pour communiquer. Fait que ça, c'est important. OK. Plusieurs réunions dont j'ai assisté, le Seigneur m'a parlé à des gens qui étaient avec moi, soit directement ou par la bouche de d'autres personnes, soit des choses personnelles que Dieu seulement pouvait savoir. J'ai été témoin le Seigneur a donné des noms, des adresses, des dates d'événements, qui soient passés ou futurs, puis ça s'est avéré réel. Là. Puis à un moment donné, là, la loi des nombres là, fait que ça se peut pas que c'est du hasard. C'est quand quelqu'un donne une date, puis un nom, puis des choses comme ça, puis que ça arrive, il faut vraiment, vraiment être de mauvaise foi pour pas croire à ces choses-là. Puis en plus que quand ces choses-là se multiplient des centaines de fois, ben là, ça prend un aveuglement spirituel pour pas croire. Personnellement, moi, le Saint-Esprit me parlait à maintes reprises sur des personnes, des éléments qu'il m'était impossible de connaître. Puis il y a souvent, ces choses-là ont été faites devant des centaines, d'autres fois dans des milliers de témoins. Qu'on pourrait assembler aujourd'hui, puis il y en a dans la liste que je vois, là, les noms, il y en a de vous autres qui ont été témoins de ces choses-là, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, là, c'est pas juste, Dieu parle pas juste par moi, là. Je vais finir avec un verset dans Hébreu 13, puis ça va être notre question peut-être pour cette semaine, là. Hébreu, excusez, Hébreu 3. Oui. Et ça dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. OK? La question a dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je vais finir par la prière. Ça, c'est l'étude 1. On va aller dans ce sens-là. Là. Comme je vous dis, on part à zéro, là, parce que c'est important. Il y a eu tellement d'affaires qui ont été dites ou pas dites ou mal dites ou trop dites. Sur ce sujet-là, on va essayer de poser des fondements. Je pense que j'ai fait la démonstration que bibliquement, Dieu veut parler, il désire parler, il veut communiquer. L'autre chose qui est importante dans ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on a, notre argent, nos biens matériels, nos talents, tout ce que vous avez, ça finit que c'est là pour finalement communiquer avec quelqu'un. Que ce soit le Seigneur, que ce soit quelqu'un d'autre. Toute la création a été construite autour du fait de la communication.
Fait que tout ce que vous avez de l'argent dans vos poches, vous allez aller dans un magasin, vous allez donner de l'argent à quelqu'un. En donnant l'argent, vous êtes déjà en train de communiquer, même si vous ne parlez pas. Puis si vous êtes un peu extraverti, ben vous allez parler avec la personne. Vous allez dans un commerce quelconque. Fait que oui, tout ça, c'est pour communiquer. Si vous avez beaucoup d'argent, vous avez beaucoup d'opportunités de communiquer. Si vous n'avez pas d'argent, vous avez d'autres opportunités de communiquer. C'est impossible on soit tellement isolé qu'on peut communiquer avec personne. Puis l'autre chose, attendez pas que les autres viennent à vous, allez vers les autres. Hein? Allez, vous, vers les autres, parce que vous avez quelque chose à partager. OK, Seigneur, je te prie que tu Amen. nous amènes dans ton royaume, un royaume de communication, un royaume, Seigneur, où est-ce que l'Esprit nous conduit nos pas dans peut-être une nouvelle façon de communiquer, une façon surnaturelle de parler de ta part, d'être sensible aux autres, d'être à l'écoute des autres aussi. Donne-nous, Seigneur, d'avoir un niveau de communication qui est digne de ton royaume. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. T'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter? J'ai quelqu'un on veut prier pour quelqu'un de l'Abitibi, nos amis d'Abitibi, dont Nathalie, qui sera dans l'opération demain. Fait que Nathalie, oui, je prie pour toi. On est concernés. Je prie que l'opération aille bien. Ne pas t'inquiéter, Dieu t'accompagne. Amen. Ça, c'est une chose. Cette semaine, dès mercredi, on continue l'étude que j'avais entrepris, construire la maison spirituelle. On est dans la leçon 6, le Messie. Alors, on vous invite à se joindre. C'est une suite. On avait commencé la leçon 1, on est maintenant à la leçon 6, deuxième partie. Fait que oui, si vous voulez me rencontrer, on est là mercredi pour la suite de l'enseignement. Merci. Puis ça, c'est une autre page sur Facebook, c'est Construire sa maison spirituelle. Pour vous abonner à la page, vous pouvez nous écrire sur Messenger. Messenger. Puis on va vous mettre sur la page là, de l'étude de Julienne qui est le mardi, mais c'est plutôt Mardi, mis en ligne mercredi. Mis en ligne le mercredi. Ouais. OK. Soyez bénis, soyez à l'écoute. À Soyez l'écoute à du Seigneur, à l'écoute. l'écoute les uns des autres, à l'écoute du Saint-Esprit. Amen. Parce que oui, le Seigneur vous aime et oui, il veut vous parler. Soyez bénis, bonne semaine. Merci d'être là. Au Bye plaisir bye. de se revoir. Bye bye. Bye bye.